Un point qui a été intégré dans le salle technique, je crois que c'est un pas vers ce que nous, on souhaite. De temps en temps, on va essayer de voir comment on peut se communiquer avec l'association, qu'est-ce qu'il faut apporter encore, et puis après, on verra comment on va faire. Le football togolais aujourd'hui, ça inspire toujours confiance, il a de l'avenir. Vous avez joué au football, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à ce sport? Pour moi, ça fait 7-8 ans que je viens tous les ans, donc je trouve que bon, il y a des jeunes qui jouent bien au football, mais ils jouent comme nous aussi, on avait commencé dans les petites parcelles, tout ça, donc il y en a plein des équipes comme ça, mais il n'y a pas d'encadrement. Donc c'est ce qu'il faut apporter, le départ. Et après, bon, ensuite, alimenter les clubs. C'est-à-dire les gens qui jouent dans le truc, ceux qui vont aller dans un club pour jouer. Et après voir l'équipe nationale. Sadou Bokari répondait aux questions de Franck Ninyama. Viendra ou viendra pas en équipe nationale du Togo la venue de Gilles Sounou, dont le groupe Épervier intéresse le public sportif togolais. Joueur d'Arsenal devient Antonio Gaillard et actuellement sociétaire d'Angers. Il a même marqué lors de la première journée de la Ligue 1. La venue de Gilles Sounou en sélection togolaise est évoquée depuis plusieurs années, mais ensuite, écoutez ce que pense son père, Maouli Sounou. Cette question-là, c'est à lui de la poser. Aujourd'hui, je suis un père, maintenant, il est majeur. Aujourd'hui, déjà, c'est un peu difficile. Nous, on est là-bas. Pourquoi on vient, justement? Ça va pas. Et quand nos enfants regardent ça, on dirait des feux d'hiver. Vous avez discuté avec lui par rapport à ça? Oui. Qu'est-ce qu'il a répondu? Oui, ils comprennent pas. Ils sont pas nés ici. Nous, on comprend. On sait ce qu'il... Et encore, nous, on comprend pas tout. Donc, lui, il pose des questions, il dit ça. Aujourd'hui, ça va pas. Donc il n'a pas envie de venir. Non, mais c'est pas ça. Il veut comprendre. Moi, je peux comprendre. Nous qui sommes autour de... On a joué ici, on peut comprendre. Si Razak est revenu, si Robin est revenu, si Akapo est revenu, si tous les autres, les nations sont Justement, c'est ça le problème. Vous me posez la question. Si. Pourquoi si? Normalement, il ne veut pas avoir de si. Oui, malgré tout, ils sont venus. Ah, voilà. Lui également peut faire le pas. Non, mais après, il faut voir. Parce que le Togolais est talentueux. Il y a plein de joueurs togolais qui sont partout. C'est une question d'organisation, c'est tout. Donc après, moi, je sais pas, on va les rencontrer, on va discuter avec eux, nos expériences. Vous venez d'écouter Maouli Sounou, le père de Gilles Sounou. Il était au micro de Franck Ninyama. Sport FM. ASCO se qualifie sans trembler pour les demi-finales de la deuxième édition de la Coupe de la Ligue de Kara. Le club de l'élite souffle sur Tafas de Kanté, 6-1. Les Condonats rejoignent Boundia de Ketao, vainqueur hier de l'association sportive des conducteurs de la COSA ASTK 1-0. Ce jeudi à partir de 15h, Arsenal de Kara Sud joue contre Caïman de Niamtougou. Les quarts de finale prennent fin avec l'explication Stella de Bateau, Youngstar de Tia. Le tournoi de la relance se poursuit cette fin de semaine. Déjà samedi à Dipakota, l'Ex-Dragon reçoit Testo et sort croise Arc-en-Ciel. Le terrain de Nazod accueille la rencontre Tigre Royal Lyon. Pendant ce temps, à Zanguera, Holidays en découp avec Canis. Le reste des matchs a lieu dimanche et on suivra Étoile Polaire New Star, Goliath Acropolis à Guatimé sur le terrain d'Agaza. Sur les installations de l'Étoile Finance, Jupiter s'oppose à Jupiter Sport. Les abeilles défient Jésus et puis à Nazod, Vides affronte Maracana FC en première heure et Técon rivalise avec AS UAFC à partir de 15h30. Ouverture ce mercredi du tournoi U15 Green Cup de Action 2015. Les deux premiers matchs ont été soldés par un score nul identique, 2 buts partout entre OZA FC d'Avenu et Éclair FC d'une part et Étoile du Matin et Jaguar FC de l'autre. Le coup d'envoi a été donné par le représentant du ministre de la Culture, de la Communication des Sports et Loisirs. Le lancement du tournoi U15 Green coïncidait hier avec la journée mondiale de la jeunesse. Nous sommes bien ensemble en direct du studio Vincent Niamé pour la suite de Sport FM midi, consacré aux préparations pour les éliminatoires de la CAN 2017 de football, au final de Amétotois 2015, à la conférence de presse de Vincent Labru, le président de l'Olympique de Marseille, au dossier transfert touche à la petite balle jaune. Restez avec nous, restez sur Sport FM. Roméo Nita, le journal Sport FM. Mise à jour mercredi du calendrier du championnat Love Cup de